Chers fidèles du sanctuaire, bonjour. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, nous nous rassemblons dans la joie pour célébrer ensemble le mystère de l'Eucharistie. Notre célébration est présidée aujourd'hui par le Père Georges Mador et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession d'entrée et à unir nos voix en chantant « Peuple de Dieu, marche joyeux » au numéro 1 de votre feuillet. Qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les hommes, pour qu'en son peuple il ne soit qu'un. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur et Dieu de toute sagesse soit toujours avec vous. Nous sommes donc dans le dernier dimanche du temps ordinaire, au seuil du carême. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à aller à la source du mal. Le mal se manifeste dans des paroles, dans des gestes, mais il prend sa source à l'intérieur de nous. Tournons-nous donc vers lui et demandons au Seigneur de nous guérir. Seigneur Jésus, toi dont le regard amoureux est tourné vers nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous enseignes ta loi de liberté, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais passer de la mort à la vie, prends pitié de nous. Puisque Dieu a préparé un royaume qui dépasse nos raisonnements, qu'il nous pardonne toutes nos fautes, nous guérisse du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu Tout-Puissant, d'amour et de bonté, aux pages 4 et 5 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Amen. Recueillons-nous, prions. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par le Christ vivant qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Créateur a confié à l'homme le don sacré de la liberté. Par ce don, chaque vie devient un chemin de décision et chaque décision porte sa responsabilité. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 118. Suivant la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres.
regarde et j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Saint Paul nous rappelle que le secret du bonheur, c'est la sagesse de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Accueillons la bonne nouvelle par l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre oui soit oui
et que votre non soit non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il faut que je vous parle d'une rencontre étrange que j'ai faite cette semaine. J'ai rencontré quelqu'un qui m'arrive, tout heureux, en disant « Je suis assez content. J'ai eu une contravention. » Une contravention. Maintenant, je peux faire un peu une part supplémentaire pour réparer les nids de poules de Montréal. Et comme je t'ai pas lui demandé qu'est-ce que tu as fait pour avoir une contravention de 123 piastres, je me suis réveillé. C'était trop beau, peut-être pas assez fou pour être vrai. Il n'y a pas grand monde qui aime les lois. On y obéit parce qu'il le faut. D'ailleurs, les lois, c'est nécessaire pour le bon ordre dans n'importe quelle société. Il faut s'y conformer. Puis, comme tout le monde ne le fait pas, il faut sévir des fois. Bon, ben, pas de gaieté de cœur. Le cœur. C'est peut-être là qu'il est tout d'ailleurs dans le vrai sens de la loi. Dans son cœur, on disait tantôt dans l'Évangile. Tu as déjà fait la faute dans ton cœur. Le mal vient du cœur, comme le bien vient du cœur. C'est là le sens, le vrai sens de la loi, selon Dieu, selon la Bible. Le cœur. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui donne arbitrairement des lois, qui fait arbitrairement des règlements, qui ne nous conviennent pas pour nous coincer? Ou si c'est quelqu'un qui nous connaît, qui sait comment nous sommes faits, pourquoi nous sommes faits, et qui veut plutôt nous aider à grandir. Le mot « obéir » n'est pas dans la Bible. Même pas lorsqu'il s'agit des commandements. Et le mot commandement lui-même n'est pas dans la Bible. C'est toutes sortes d'autres mots, peut-être équivalents, mais en un sens tout autre quand même. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible pour présenter le décalogue, les 10 commandements, comme nous les appelons? C'est écoute, écoute, Israël. Écoute. C'est pas tu vas passer par là. Non, c'est écoute. Écouter, ça se fait avec les oreilles, ça se fait avec le cœur. Et finalement, il y a, oui ou non, un résultat. Écoute, Israël. Quelqu'un qui dit ça, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu qui veut faire grandir. Comme les parents, quand ils disent écoute à un enfant, ils veulent faire. C'est plus que juste écouter avec les oreilles. C'est mais voici, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Dans la première lecture, on nous disait regarde, il y a de l'eau et il y a du feu. Choisis. Je ne connais personne parmi nos parents qui a dit tu choisis. Non, mets pas tes mains là, c'est chaud. Hein? Est-ce que c'est manquer à la liberté de l'enfant que d'essayer de le faire grandir dans la connaissance du bien et du mal, du chaud et du froid, du brûlant et du pas brûlant, puis du coupant et du pas coupant. Tu sais? Non. Dieu est un Père qui nous aime. C'est ça qui est le cœur de toute la loi et qui veut que ses enfants grandissent. C'est ça que les pharisiens et les scribes du temps de Jésus, et même de tous les temps, dans d'autres religions même, n'ont pas compris.
Nous avons un grand problème face à Dieu, face à l'amour de Dieu, face au commandement de Dieu. Lequel? C'est quelqu'un qui nous aime. Imaginez là, que vous êtes à un échange de cadeaux. Quelqu'un arrive avec un cadeau extraordinaire, ça dépasse votre entendement, et c'est ce qu'il vous donne. Nous autres, avec notre esprit calculateur, on va dire, donc, qu'est-ce que je vais donner en échange? Je vais avoir l'air fou, je vais avoir l'air folle. Qu'est-ce que je vais donner? Alors que Dieu, ce n'est pas le même qui fonctionne. C'est pas le même qui fonctionne. Les scribes des pharisiens se sentaient mal à l'aise devant l'amour de Dieu, dans le fond, tellement qu'ils oubliaient l'amour. Ils oubliaient que si Dieu les aimait, il fallait répondre par amour. Et donc, ils avaient fabriqué toutes sortes de règlements, comme des fois encore, on peut même en fabriquer, nous, en s'imaginant que si nous nous imposons des choses difficiles, Dieu va aimer ça. Est-ce que lui aime ça? Il reprochait aux pharisiens d'être heureux de leur performance et non pas de leur réponse à l'amour. Leur performance à leur justice et non pas à la justice de Dieu. Et pendant qu'eux se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire pour être sauvés? Jésus dit, si vous faites comme eux, vous ne le serez pas. C'est un gros problème. Répondre à l'amour par l'amour. Et son amour est infini, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Bien, donnons tout ce que nous pouvons donner. Hein? Sur l'écran, il y a une petite erreur quand même dans le titre que j'ai fait mettre, hein, avec Jésus, au-delà de la loi. Au-delà de la loi, telle que généralement nous la comprenons. Parce que Jésus est venu dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir pleinement. Donc, l'au-delà de la loi est dans cet accomplissement. Puis quand Jésus dit, il n'y a pas un iota de la loi qui va disparaître, que tout soit accompli, il nous demande peut-être de faire ou de mettre cet iota, de le conserver, en allant plus loin que ce que la sagesse humaine dont parlait Paul dans la deuxième lecture soit dépassée par la sagesse de Dieu. Obéir à la loi de Dieu, ce n'est pas faire toutes sortes de choses, c'est les faire avec le cœur. Obéir à la loi de Dieu, c'est marcher dans son amour, selon sa loi, comme on chantait dans le psaume, la loi de l'amour, la loi de la justice, la loi de la sagesse de Dieu, à laquelle on a bien de la difficulté à nous adapter. C'est nous adapter à la sagesse, à l'amour de Dieu. Dans les grandes comme dans les petites choses. Si quelqu'un qu'on aime nous demande de faire quelque chose, c'est plus facile. Mais Dieu nous aime. Ça devrait être plus facile, même si ce n'est pas toujours facile de faire. Par exemple, on ne va pas jusque-là à tuer le monde, j'espère pas. Mais tu ne tueras pas. Suivre la justice de Dieu, c'est dépasser le tu ne tueras pas en évitant d'insulter, de traiter de fou, de dire la parole qui tue, d'abuser d'une personne. C'est tuer une personne, c'est la détruire. Dépasser le « tu ne commettras pas l'adultère » en disant « ben, je commence par le cœur en petit, en ne me mettant pas dans des occasions, en gardant mon cœur comme il faut et en ne jouant pas avec le feu. Tu ne feras pas de serment inutile, à tort et à travers. Je te le jure, je te le jure.
Quand j'étais petit, une fois, je pensais qu'une maison allait en enfer parce qu'elle n'arrêtait pas de dire « je te le jure ». Je ne faisais pas un serment. Un serment, c'est plus sérieux que ça. Évitez les serments inutiles et remplacez-le par une parole fidèle, fidélité à la parole, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mes amis, nous voyons qu'on pourrait parler longtemps de ça, mais c'est le cœur qui fait la loi de Dieu. C'est le cœur qui doit faire notre réponse. Mes amis, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous garde ouverts à l'amour. Il sait que son amour est infini. Il sait que le nôtre ne l'est pas. Mais il a tout donné. Donnons tout ce que nous pouvons, ni plus, ni moins. Amen. Remplis de ce désir de laisser Dieu guider nos cœurs, nous proclamons notre foi en disant ensemble « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur et prions pour qu'en notre monde règne la justice du royaume, en disant ensemble, vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Pour les gens qui meurent chaque jour dans des conflits armés, prions le Seigneur. Vienne ton royaume, Seigneur. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pour les personnes dont l'amour est trahi, pour celles qui cherchent dans des relations malsaines à combler un vide intérieur, prions le Seigneur. Il a été dit, tu ne manqueras pas à tes serments. Pour ceux et celles qui vivent dans le mensonge ou la fraude, qui ne mesurent pas l'importance d'une parole donnée, prions le Seigneur. Jésus, lui,
nous a dit de ne pas riposter aux méchants. Pour les cœurs assoiffés de vengeance et pour les gens qui, au contraire, acceptent de porter la souffrance de notre monde, prions le Seigneur. Jésus nous a aussi dit d'aller jusqu'à l'amour des ennemis. Pour les personnes qui reflètent la bonté de Dieu envers tous ses enfants, prions le Seigneur. Des centaines d'athlètes sont réunis en Italie pour les Jeux d'hiver. Que cet événement soit pour eux tous une belle expérience de fraternité et de partage. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, permets-nous de te chercher de tout notre cœur et de voir dans ta loi l'expression de ton désir de paix et de justice pour le monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon que tous ensemble nous te rendions grâce par le Christ Seigneur. C'est lui qui est venu dans notre monde éclairer nos pas. Il nous a révélé la seule loi qui tienne, celle de l'amour, l'amour envers toi, l'amour envers nos frères et sœurs. Plus encore, il a répandu en nos cœurs ton esprit, afin que celui-ci nous guide dans tous nos gestes et nos décisions. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Jésus, ton Fils unique, qui partage éternellement ta gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un corps qui a pris notre chair. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Mariette Tremblay-Lavigne, Désirée Rajona-Rivoni et Lucie Rabaristoa, Daniel Langevin et les parents défunts des familles Laurent et Forêt. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous maintenant à nos frères et sœurs du monde entier, spécialement ceux et celles qui sont victimes de la guerre, comme en Ukraine. Et de même cœur, nous prions en disant ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié
qui enlève le péché du monde.
À présent, veuillez chanter avec moi, nourris du même pain. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains paternelles, et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque éternelle. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Voici quelques annonces. Le 18 février prochain sera le mercredi des cendres. Nous aurons 3 messes habituelles de 8h, 15h30 et 19h30, durant lesquelles auront lieu l'imposition des cendres. À partir du 20 février, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes à chaque vendredi à 20h. Notez aussi qu'il y aura une messe familiale le dimanche 22 février à 13h. La pastorale jeunesse invite les jeunes intéressés à participer aux Journées mondiales de la jeunesse en août 2027 à Séoul de nous contacter pour avoir des informations. Nous acceptons les personnes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Le Centre d'études mariales de Montréal offre une série de cours sur Marie les 21 et 28 février, ainsi que le 7 et 14 mars de 15h à 16h30 dans la salle de pastorale. Veuillez vous inscrire à la réception. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les affiches ou le site Internet du sanctuaire. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière à la page 34 du Prion dominical, mais nous commencerons au 3e paragraphe qui commande par Seigneur, par ton esprit. Seigneur, par ton esprit, tu as répandu ta sagesse dans le monde. Il continue d'accompagner ton Église afin qu'elle reste porteuse de ta loi de vie. Donne-moi la sagesse d'accueillir sa voix. Et quand viendra l'heure de me reposer en toi et dans le mystère de ton royaume, donne-moi la sagesse de dire le nom de Jésus afin que tu me reconnaisses et m'accueilles dans ta vie. Amen. Confions à Jésus par Marie la nouvelle semaine. Chantons « Je vous salue Marie ». Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon carême à tous, allons dans la paix du Christ.